Je suis née à Montréal, ce qu'on appelait dans le temps le quartier Viauville. Je l'ai déjà entendu et c'était mon quartier dans la paroisse Saint-Clément. J'ai grandi à Montréal, j'ai fait toute mon éducation à Montréal. Je suis une famille, on est 5 enfants. Ma mère nous a éduqués, tant bien que mal, malgré les péripéties de la vie dans ce temps-là. Moi, j'aimais beaucoup la lecture, je jouais le vélo, les amis. Maman, elle a déménagé souvent. Ça fait que j'ai pas eu d'amis d'enfance comme tel. On déménageait en raison, on n'a jamais eu une maison comme telle. Fait que c'était le propriétaire changeait, le propriétaire augmentait les loyers, le propriétaire voulait échanger, il voulait plus avoir les enfants au-dessus. On était 5 quand même. Ah, c'est pour ça que c'était. Puis, je suis allée dans des camps. C'est vrai, je suis allée dans des camps de vacances. On pouvait. Maman m'avait inscrite. Je suis allée dans des camps de vacances 4 années de suite. Puis, j'allais pour le premier. Il y avait 3 camps, 3 dates. Fait que j'allais au premier. Puis là, il disait à ma mère, si elle veut revenir, pas au deuxième, mais au troisième, souvent, c'est la fin de l'été. Puis les enfants veulent plus y aller, ils se sont fait des amis. Fait que préparer sa valise, arriver à l'autobus, puis s'il y a de la place, elle va pouvoir monter. Alors pendant 3 années de suite, j'ai fait 2 camps par été. Ça, j'ai adoré parce que je retrouvais des filles. Moi, j'étais toute seule de filles. Fait que pour moi, la vie, je vais dire en communauté, dormir dans un dortoir avec des filles, partager les salles de bain, j'avais jamais connu ça. Partager ma chambre, j'avais jamais connu ça. Fait que j'ai fait des camps de vacances. Ça, j'ai aimé beaucoup. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Fait que c'est ça. Je pense que pendant mes étés, quand j'étais plus jeune, c'était ça qu'on faisait. C'était à Saint-Gabriel de Brandon et c'était sur le bord d'un lac. Alors, c'était vraiment comme, on se levait à telle heure, on allait déjeuner, dîner, c'était tout planifié. Il y avait beaucoup de plein air, évidemment, et on était sur le bord d'un lac. Alors, on allait se baigner, on allait faire des randonnées, des pique-niques, il y avait de la chorale, on pouvait apprendre à danser, il y avait même des majorettes. Hey. J'ai appris à tourner le bâton. Je ne l'ai pas tourné longtemps, mais quand même, je me sentais un petit peu plus importante. Puis c'est ça, alors, c'était vraiment la peinture, le bricolage. C'était très, très... puis c'était organisé par les sœurs, puis je me souviens pas de la congrégation, mais juste de les voir, puis pas de cornette, juste un petit chapeau blanc. Pour nous autres, c'était le thrill de l'été, là. Mais ils étaient tellement actifs, ils jouaient au volleyball avec nous autres. C'était vraiment... puis évidemment qu'on allait à la messe, là, mais c'était... Non, c'est vrai, j'avais oublié mes camps de vacances, mais ça a été une belle partie de ma vie, ça. Parce que, justement, je côtoyais plus de filles que j'avais jamais eu la chance de côtoyer quand j'étais à la maison. Puis quand on revenait à la maison, ben on se préparait pour l'école et puis l'école, la routine recommençait. Ça fait que j'ai pas eu vraiment beaucoup d'amis quand j'étais jeune. J'en avais, mais c'était pas... Puis j'étais un petit peu solitaire. Puis ma mère, comme elle était toute seule, ben moi, je voulais rester avec elle. Je trouvais que c'était... Mes frères, eux autres, s'en allaient avec leur blonde, mais moi, je trouvais que c'était plus important pour moi de rester avec ma mère. Fait que... Mais mon adolescence a été plus avec ma mère, que je supportais, que j'allais avec. Alors, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu être infirmière ou professeur. C'était mes deux idéaux là, dans ma jeunesse.
Et finalement, j'ai fait un cours d'auxiliaire en nursing à l'Hôtel-Dieu de Montréal dans le temps que c'était donné dans les hôpitaux. Alors, c'était vraiment rigide, on travaillait, là. On n'était pas juste des étudiantes. On travaillait, on avait des chiffres, des horaires. Alors, c'était un cours qui, dans le temps, aujourd'hui, je comparerais peut-être à un cours d'infirmière. C'est qu'on avait beaucoup, beaucoup de latitude. Par la suite, là, ça a changé et on est devenu moins capable de faire des actes qu'on avait appris à faire, ce qui me disait que je me restreignais dans ce que moi, je voulais faire. Alors, je me suis inscrite pour aller faire un recyclage infirmière. Mais en même temps, j'ai fait partie de la réserve des Forces canadiennes. Puis ce goût-là, il n'y avait personne dans ma famille qui avait fait du militaire. Je veux dire, c'était pas quelque chose d'ancien ou des choses par le passé. Et j'ai fait ma demande pour entrer à ce moment-là dans la force régulière. Parce que comme auxiliaire en nursing, dans la force régulière, on pouvait évoluer selon le grade. Alors, moi, ça me plaisait parce que dans le civil, c'était tellement restreint maintenant. Et finalement, c'est l'armée qui m'a appelé en premier. J'ai fait 9 mois dans la force régulière. J'ai adoré mon expérience. Cependant, on me refaisait faire des cours que j'avais déjà et qui n'étaient pas supposés d'être. J'ai décidé de sortir. Ils m'ont accordé ma libération. Et je suis rentrée au cégep parce que ça aussi, j'avais reçu ma lettre comme quoi que c'était accepté. Alors, j'ai fait mon cours de recyclage au cégep. Et je suis devenue infirmière en 1975. Fait que tout ça pour dire que j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu faire tout au long de ma vie. Malgré que ma jeunesse était un petit peu chaotique, je vais dire, mais j'ai quand même des bons souvenirs parce que pour nous, le stade olympique n'existait pas. Le stade olympique, nous, il y avait un remont de pente et on allait glisser. C'était notre glissade. Le pont Louis-Hippolyte Lafontaine n'existait pas non plus. C'était l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui était de Notre-Dame à Sherbrooke avec les terres agricoles et tout ça. Alors, pour nous, c'était des changements, puis on voyait évoluer. Quand je suis partie dans les forces, il y avait un trou, puis quand je suis revenue, il y avait la place des Arts. Fait que pour moi, c'était « wow ». Puis là, quand on va à Montréal, on était absent longtemps. Quand on est retourné à Montréal, je reconnaissais pas Montréal. C'est aussi simple que ça. Quand je parle de ferme, c'était l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'était la ville de Gamelin. On appelait ça la ville de Gamelin, ça, je peux vous le dire. Puis eux, les patients étaient internés là. C'était à vie, là. Tu sais, je veux dire, quand tu plaçais quelqu'un, c'était comme... Il n'y avait pas d'aide comme aujourd'hui il y en a. Ça fait qu'ils les faisaient travailler sur la terre, ils les faisaient travailler dans les jardins, etc., etc. Alors, c'est pour ça que je dis que c'était des terres en partir de Notre-Dame jusqu'à Sherbrooke. Là, ils ont fait le tunnel, ils ont vendu des terres, fait que puis c'est juste circonscrit dans Hochelaga. Je me souviens plus le tunnel, là, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que dans ce temps-là, c'était des terres, oui, exactement. Puis P9, la côte P9, il y avait rien, là. Il y avait absolument rien. Tu montais Viau, puis si tu montais Viau, il y avait la biscuiterie Viau, and that's it. Il y avait rien d'autre, là. Fait que, il y avait le jardin botanique. C'était ça qui était l'attraction du moment. C'était le jardin botanique. Fait que finalement,
Comme infirmière, j'ai travaillé en obstétrique où j'ai adoré. Ça, c'est le meilleur département où il y a de la joie. Des fois, c'est de la tristesse, mais règle générale, l'obstétrique, c'est un département de joie, de bonheur. Je travaillais avec les enfants handicapés aussi. J'ai travaillé avec les personnes âgées dans des CHSLD. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus pénible et c'est peut-être pour ça que ma vision des choses aujourd'hui est différente. De voir comment, par le manque de personnel, par le manque comment je dirais, de place, on les entassait. Ça fait longtemps de ça. Ça fait que je suis contente d'être où est-ce que je suis maintenant. Je suis mariée, ça va faire 38 ans au mois de novembre. Et j'ai un grand garçon qui, lui, est né d'un premier mariage. Mon mari, militaire aussi. Évidemment, on s'est rencontrés dans l'armée. Moi, j'ai fait tout près de 25 ans, mais dans la force de réserve et non pas dans la force régulière. Mon mari était dans la force régulière et la différence entre les deux, c'est que moi, j'avais pas de contrat à signer. Je n'avais pas de gérant de carrière. Puis comme j'étais infirmière, ben c'était la bonne chose. Alors, je pouvais autant travailler comme infirmière si j'avais pas de contrat avec la force de réserve, ou je travaillais comme officier d'état-major ou comme infirmière dans un hôpital des Forces canadiennes. Alors, on avait le meilleur des deux mondes. C'était une entente qu'on avait pris, mon mari et moi, au moment du mariage, puis ça a très bien été. 25 ans presque, donc j'ai travaillé à différents endroits. La vie militaire est pas évidente, surtout pour une femme, surtout pour une Québécoise francophone. Ça fait que, comme dans mon unité à moi, j'étais la seule infirmière. Alors, j'avais à bâtir tout ce qu'ils appelait le bureau médical. Alors, ça m'a passionnée. On était formés aussi comme officier d'état-major, ce qui m'a permis d'accomplir différentes tâches que, comme infirmière, j'aurais jamais accomplies. Je suis allée sur un cours à Wainwright, en Alberta, et j'ai vu ce que c'était un hôpital de campagne. Et ça, c'était extraordinaire. C'est vraiment un hôpital, comme on connaît ici, mais sous tente, avec soins intensifs, salle d'opération. C'était vraiment incroyable. Faut vraiment le voir. On peut le voir dans des émissions de télévision, là, mais quand on le voit en réalité, c'était vraiment exceptionnel. C'est ce que je disais des fois quand j'allais travailler comme infirmière dans le civil. Je disais, ils m'ont dit, mais pourquoi tu aimes ça tant, le militaire? C'est parce que tu vis des choses que comme infirmière dans le civil, je veux dire, le maniement des armes, la marche à la boussole de nuit, moi j'adorais, puis je manquais aucune, quand on avait des exercices de tir, ben, c'était extraordinaire. Puis quand j'ai fait mon cours de recrue en 73, on tirait de la mitraillette. Guess what? Il n'y a pas beaucoup de monde comme infirmière ou comme femme qui ont pu dire hey, moi je lève ma main, fait que ça c'est toutes des choses qui pour moi m'attiraient. Puis dans le temps, si je retourne dans le passé, quand on était au secondaire, pour les filles, il n'y avait pas d'éducation physique. Tu sais, c'était avec les sœurs, c'était up and down, puis si tu étais dans tes périodes du mois, tu t'assoyais sur un banc, puis tu bougeais pas. C'était ça, là, en temps. T'allais pas à la piscine si t'avais tes périodes. Tu t'assoyais sur le banc puis t'attendais. Quand je suis allée dans les forces, il fallait que je cours mon 1000 et demi, fallait que je fasse mes push-ups, mes sit-ups. J'avais jamais rien fait de ça. Alors, ça a été toute une expérience. Puis ça, c'est des souvenirs qui, pour moi, sont incroyables. Puis je parlais... On a toujours une famille, c'est sûr, on vient d'une famille, mais j'ai aussi une famille militaire. Puis ça, la famille militaire, c'est plus qu'important parce que quand on a un problème, quand on a une situation, c'est sûr
est certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir t'aider, qui va venir t'épauler, qui vont venir te donner plein de ressources qui vont faire en sorte que tu vas t'en sortir, Alors, pour moi, la famille militaire, c'est vraiment top, là. T'sais, on a même fait nos préarrangements, puis on est au cimetière militaire à Ottawa. Alors, pour nous, là, ça, cette famille-là. La deuxième belle grande famille que j'ai découverte, c'est ici, à l'île Perrot, en résidence. Je ne m'attendais pas à découvrir, à avoir des personnes aussi aimables, gentilles, respectueuses. Autant, surtout mes amis là, ici, que j'ai formés ici, ça n'a pas d'âge, l'amitié, ça n'a pas d'âge. Tu peux avoir des amis plus jeunes, c'est bien parce que ça te fait évoluer. Puis tu peux avoir des amis plus âgés qui vont te faire réfléchir, qui vont t'apporter une certaine sagesse de leur vie. Alors pour moi ici, vraiment, et l'île Perrot, quelle belle région que je ne connaissais pas. Et on est arrivé ici vraiment fortuitement parce que j'ai eu un diagnostic de cancer. Et on restait à 2h30 de Montréal et j'ai été envoyée à l'hôpital général de Montréal. J'ai été opérée là et j'ai eu mes traitements de radiothérapie au Glen. Alors, on cherchait vraiment une résidence parce qu'on savait qu'on s'en allait là. Moi, j'avais des problèmes musculo-squelettiques suite à mon passage dans les forces canadiennes. Et on était rendu là. On peut, même si on est marié, même si on aime notre conjoint, il y a tant de choses qu'on peut lui demander. Mais planter mes fleurs, quand moi je le faisais, puis que là, j'étais plus capable, je me disais, non, j'ai d'autres choses que lui va devoir faire. Alors, on avait déjà planifié, nous, qu'il n'y aurait pas d'attachement vers la fin pour s'assurer que la résidence, s'il y avait une place, on pouvait rentrer, puis on avait juste 2-3 mois à donner d'avis, puis on partait de l'endroit où on demeurait. Et heureusement, puis on avait un critère essentiel, c'était qu'on voulait avoir un 5,5. Parce que mon mari travaille beaucoup dans tout le bureau, puis il fait de la recherche, puis il adore fouiner un peu partout. Alors, ça y prenait son espace. Puis moi, je suis un petit peu créative, alors j'avais besoin de ma pièce pour mon atelier. Ça fait que j'ai donné des cours ici dans un petit peu d'artisanat. Ça fait que ça, j'adore ça. Fait que pour moi, l'île Perrot, la résidence ici, c'est vraiment un cadeau du ciel. Puis je dis tout le temps, des fois, à des gens que je rencontre dans l'ascenseur, « Ah, c'est pas drôle aujourd'hui, il fait pas beau dehors. » Puis là, moi, je leur dis tout simplement, « Oui, mais quand vous vous êtes levé, vous respiriez, hein, la journée va être magnifique. » Parce que quand le mot cancer fait partie de ton vocabulaire, là, à quelque part, ta vision de la vie change. Ta façon de regarder la vie, ta façon de regarder les autres, c'est vraiment une toute autre perspective. Moi, j'ai pris ma retraite en 1980. Non, c'est pas vrai. En 2009, j'ai pris ma retraite des Forces canadiennes parce que j'avais trop de problèmes. Je ne rencontrais plus les normes de base des Forces canadiennes. Alors, depuis ce temps-là, moi, j'ai des douleurs chroniques, musculo-squelettiques. Et je souffre énormément. Mais j'ai des traitements, j'ai des médicaments. Puis je ne m'apitoie pas sur mon sens. Je vais toujours les avoir, mes douleurs. Puis là, ça m'arrive au téléphone en pandémie. Vous avez, oui, effectivement, la biopsie est cancéreuse. Vous avez le cancer. Merci beaucoup. Là, j'ai paniqué. Puis là, je me dis, je suis infirmière. C'est quoi cette affaire? Une infirmière, ça
ça peut passer à travers de ça aussi. Puis, une chance que mon mari, c'était ma bouée de sauvetage, qui a toujours été là. Puis, je me suis dit, OK, on va y aller, on va passer au travers, puis après, on verra ce que la vie va m'offrir. Mais à date, la vie a continué à m'offrir plein de belles choses, plein de belles rencontres. Puis, je suis dans ma maison ici. Fait que ma maison de retraite, à moi, c'est la plus belle chose, vraiment et honnêtement, qui me soit arrivée, parce que on a une vie sociale, on a des amis extraordinaires. Puis elle m'avait dit une fois, une de mes amies, elle dit, parce que je trouvais ça au début fatigant, ou je trouvais qu'il y avait des gens qui étaient un peu... en tout cas. Et elle dit, ben, t'as juste à rester dans ton appartement. Tant que tu n'ouvres pas la porte de la résidence, t'es pas en résidence, t'es chez vous. Fait que ça, c'était un autre bon moyen pour moi de dire, ben là, finalement, c'est vrai, je suis chez nous ici. Fait que c'est merveilleux. Moi, j'ai toujours été à l'école privée, l'école publique, pas l'école privée, l'école publique. Et, ben oui, ça a été des religieuses qui étaient les directrices. J'ai eu quelques religieuses qui m'ont enseigné. J'ai eu aussi beaucoup de professeurs laïcs. Mais c'était strict, c'était rigide. Puis nous, les classes, c'était de 8h à midi. De midi à 1h, on allait manger. Puis à 1h, la cloche sonnait jusqu'à 4h. Ça fait qu'on n'avait pas des heures... un petit peu plus flexible comme aujourd'hui. Puis, on n'avait pas des journées pédagogiques comme aujourd'hui. Donc, on avait vraiment une année scolaire qui était remplie. Mais moi, la discipline, j'ai toujours aimé. J'ai toujours été, même jeune, tu sais, j'avais une horaire, je savais où j'allais, je planifiais mes choses en conséquence de si j'avais une activité quelconque, je savais. Fait que, pour moi, d'avoir été je veux dire, enrégimenté dès le bas âge. Puis j'ai toujours eu un uniforme. Je regardais ça, j'essayais de voir mon évolution. J'étais en uniforme à l'école, tout le temps. J'étais infirmière, j'étais en uniforme. Puis j'ai fait 25 ans dans les Forces canadiennes. Fait que quand je suis sortie, là, j'étais « Oh, faut que j'aille magasiner, là, finalement, parce que j'ai pas beaucoup de linge, j'ai toujours été en uniforme. » Fait que cette vie-là, à l'école, puis je m'impliquais dans tout. J'étais jeune naturaliste, puis le club des 4H, puis c'était... Puis moi, de rester pour aider le professeur, laver les tableaux. On lavait nos pupitres en fin d'année. Il y avait plein de... Fallait couvrir nos livres. Mais ça, c'était... Il nous montrait comment le faire, puis c'est nous qui le faisions. Fait que c'était... C'est pas pareil aujourd'hui. Ce qui m'attirait, puis j'ai commencé dans la réserve pour voir si j'aimerais ça, ce qui m'attirait, c'est cette vie-là, ouais, peut-être que sans le savoir consciemment, tu t'en vas là, tu t'en vas pas là, à côté, on te dit d'aller, oui, mais peut-être, non, il n'y avait pas de oui, mais peut-être, on te vient de dire de t'en... Fait que, pour moi, ça cadrait bien. Ma mère, elle voyait ça comme étant « Qu'est-ce que tu t'en vas faire dans l'armée? » Ça braillait. Quand ils sont venus me reconduire à Saint-Jean en 73, là, ça braillait comme des bébés. Sa fille s'en allait dans le militaire, ça n'avait pas de bon sens. Puis je me disais, je suis bélier, moi, fait que j'ai une petite tête... mais c'était la meilleure place pour moi. Puis j'aime avoir des gens sous ma responsabilité. Fait que pour moi, dès le début, j'ai été senior de peloton parce que j'avais déjà été dans la réserve avant. Donc, je savais dans quoi je m'enlignais. Puis, est-ce que ce parcours-là, comme vous dites, de partir de l'école, où tout était bien structuré, m'a amené là? Peut-être, j'y avais jamais pensé. Mais c'est tellement un beau moment dans ma vie, ça, ces 25 ans-là, entouré de gens qui
qui te disent pas nécessairement quoi faire, mais qui vont t'aider à faire le parcours que tu dois parcourir. Moi, je crois beaucoup à ça, là. Le parcours, il est écrit à quelque part. Je sais pas où, mais mon plan, il est là. Puis, il y a une thérapeute, à un moment donné, qui m'a demandé, je vous donnais une baguette magique. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Puis là, je me suis mis à... Ben, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis là, je me suis mis à dire, OK, non, pas ça, même pas mon cancer, même pas... Il n'y avait rien que je pouvais changer parce que ça avait trop de répercussions sur ce que j'ai vécu. Fait que... Puis là, elle m'a posé la question, même ton cancer? Je dis non. Mon cancer m'a amené à l'îlot, m'a amené à une place où j'ai plein d'amis, où j'ai une vie sociale qui est remplie, où je peux aider des gens. Je dis, ben non, finalement, j'ai pas besoin de ta baguette magique. Fait qu'elle a trouvé ça un petit peu spécial, mais je pense qu'elle a compris ce que je voulais dire. J'ai eu mon opération, ça a bien réussi. J'ai fait mes traitements, ça a bien réussi. J'ai mes suivis, puis là, on m'encourage parce que ça va faire 4 ans. Puis ils m'ont dit, ben s'il y avait eu quelque chose à se passer, là, ça se serait passé dans les 3 premières années. Fait que là, tout ça pour dire que finalement, ça va très bien. Je respire encore. La vie est belle. La vie m'a amenée dans un milieu qui me convient, qui nous convient, autant à mon mari qu'à moi. Fait que c'est pas juste de l'acceptance. Je pense que c'est juste de voir que finalement, la vie est pas si laide que ça, est pas si noire que ça. Il peut y avoir de l'ombrage, mais à un moment donné, le soleil revient. Puis, comment toi, tu vois la vie, comment toi, tu es capable encore, à un certain moment de ta vie, même si tu avances en âge, je me sens pas l'âge tout que j'ai, là, parce que dans ma tête puis dans mon cœur, j'ai vraiment pas 73 ans. Fait que je me dis, wow, j'ai encore plein d'années où je vais pouvoir partager. On a des petits-enfants. Là, on s'en va, là, justement, on a loué un chalet. On va aller terminer les vacances scolaires de la petite en chalet, en famille. Fait que je demande quoi de plus à la vie? Juste de me donner encore bien des années pour que je puisse continuer à être heureuse, à rendre les gens heureux, puis vivre le meilleur de la vie possible, avec ce que la vie va m'offrir au passage. Mais ça, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse, c'est du savoir-vivre, c'est du bonheur finalement.